question. Je me suis toujours demandé quoi faire avec. Enfin, la solution. Les perce-oreilles, eux, adorent ça. Oui, bien c'est ça. Je sais que vous aimez faire des recettes. Alors, je vais préparer des petites choses pour les perce-oreilles. Effectivement, les perce-oreilles, c'est des insectes nuisibles dans les jardins. Ils se cachent le jour et la nuit, ils sortent pour dévorer à peu près tout ce qu'il y a dans le jardin. C'est des insectes qui mangent énormément. Mais qui ne nous piquent pas. C'est pas dangereux. Non, pas du tout. C'est pas du tout dangereux pour les êtres humains, mais ça cause des gros dégâts dans les jardins et c'est pour ça qu'on essaie de s'en débarrasser. Et c'est difficile de les contrôler avec des insecticides parce que comme ils se cachent un peu partout où il y a des débris de plantes et tout ça, c'est difficile de les atteindre. Alors, il y a des petits pièges maison qu'on peut se faire. Des petites potions magiques. C'est ça, pour les attirer et pour une façon de les détruire. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, dans nos plates-bandes de fleurs ou dans le potager, c'est de prendre des petits contenants de plastique et d'y mettre soit de l'huile de poisson. Ils sont attirés par l'huile. Donc, vous prenez une canne de thon, évidemment. Pour qu'ils cessent de faire les thons, vous mangez le thon puis vous leur donnez l'huile. Exactement. Vous mettez de l'huile. Ou encore, ça fonctionne aussi avec simplement une vinaigrette. Les fines herbes sont pas nécessaires, mais l'huile est parfaite. Et tout ce que vous faites, c'est que vous enfouissez vos petits contenants dans le sol pour que le bord du plat soit évidemment au niveau du sol. Et vous allez voir que les perce-oreilles vont, le matin, si vous allez faire le tour de vos petits contenants, vous allez en ramasser un peu. À ce moment-là, alors, ils tombent dans la vinaigrette qui s'en trouve peut-être même améliorée. Alors, j'ai pas goûté. Mais le beurre de pinot, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le beurre de pinot aussi, demandez-moi pas pourquoi, mais les perce-oreilles sont aussi attirés par le beurre de pinot. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de prendre des morceaux de papier journal, de badigeonner notre papier avec du beurre d'arachide, ou encore on pourrait le faire avec de l'huile, ça ferait la même chose. Et on va tout simplement en faire des espèces de rouleaux, de boudins comme ça. Ce qu'on appellerait un strudel si c'était de la pâte philo. Et on va simplement attacher nos rouleaux. Et la même chose, on va les déposer le long des plates-bandes. Et les perce-oreilles vont aller, comme dès le lever du jour, ils se cherchent des endroits, des cachettes là, à l'abri du soleil. Ils vont aller se cacher dans les interstices, ils vont se bourrer de beurre de pinot. Exactement, ils vont aller se cacher. Et le matin, vous prenez vos rouleaux, vous les secouez au-dessus d'une chaudière d'eau savonneuse et vous les détruisez comme ça. Et l'avantage, si vous prenez du beurre de pinot crunché, c'est que vous risquez de les étouffer. On a deux chances. Mais il y a autre chose aussi, il y a le coup du pot de fleurs. Le coup du pot de fleurs aussi, encore là, on leur fait des petits abris. C'est le même principe. On va remplir notre pot de feuilles de papier journal. On peut aussi les imbiber d'huile ou de beurre d'arachide. Et on va tout simplement les mettre à l'envers dans le jardin. On pourrait même les accoter sur une petite roche. Les perce-oreilles vont aller se cacher. Et encore là, on secoue nos pièges au-dessus d'une chaudière d'eau savonneuse pour s'assurer qu'on les détruit complètement. Alors, c'est des petites techniques qui nous permettent de s'en débarrasser. Puis là, vous leur citez La Fontaine et bien pris qu'ils croyaient prendre. Devant des rosiers si charmants et si parfumés, on part parfois à la chasse aux pucerons. Eh bien oui, j'en ai trouvé. Et pour les éliminer, on pourrait penser que c'est tout simple, on vaporise en insecticide. Ça marche, bien sûr, mais il y a d'autres façons de procéder. Roll nous en suggère une dans une petite boîte. Oui, en fait, j'ai des coccinelles dans ma boîte, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a aussi des insectes qui peuvent être très utiles dans notre jardin. Ils sont en quantité, la majorité, sauf qu'on insiste souvent plus sur les nuisibles. Mais si on intervient en dernier recours avec des pesticides et puis qu'on identifie bien les insectes qu'on trouve dans notre jardin, on va à ce moment-là privilégier les insectes utiles qui vont, eux autres, contrôler les nuisibles. Et justement, pour nous aider à les identifier, il y a deux petits pamphlets publiés par Fleurs, Plantes et Jardins qui s'appellent « Les insectes pollinisateurs, des alliés à protéger » et l'autre qui s'appelle « Les insectes prédateurs, des alliés dans nos jardins ». Mais parlons-nous un peu plus justement des coccinelles que vous pouvez trouver. On peut les acheter vivantes comme ça dans une petite boîte. Oui, mais normalement, c'est un insecte qu'on a dans notre environnement. Sauf que dans un milieu perturbé, comme par exemple en plein centre-ville, c'est un insecte qu'on peut se procurer, l'acheter et le relâcher dans son jardin. On se procure ça où? Bon, on peut l'acheter dans certains catalogues spécialisés ou dans certains centres jardins qui offrent ce service-là. Et l'an prochain, ces gens-là, Biocontrôle, en proposeront partout. Oui, puis ce qui va être intéressant, c'est qu'avec eux, c'est qu'ils vont les produire en laboratoire. Donc, ce ne sera pas des coccinelles ramassées là, en Californie. Donc, on ne détruit pas une population de coccinelles. Et ça, ces coccinelles, elles mangent les pucerons, justement, du rosier. C'est ce que j'appelais petit une bébite à patates. Ça n'a rien à voir avec les dorifores.